Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du journal de ma bourse. Je vais revenir dans ce numéro sur l'actualité à propos de Stellantis. J'ai trouvé trois articles ces derniers jours que je vais commenter avec vous. Tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, je parle beaucoup de Stellantis parce que Stellantis c'est une de mes grosses positions sur mon PEA. Donc bien sûr, quand Stellantis baisse, si Stellantis prend un coup de froid, c'est mon PEA qui s'enrhume, pour reprendre l'expression. Donc je vais donc vous parler de ces trois articles. Alors pour simplifier le commentaire, j'ai stabiloté certaines parties, je vais vous les lire, ça va éviter de commenter et de se casser la tête. Donc le premier article, je commenterai un petit peu ce que j'en pense. Et surtout, intéresse le plus important, c'est comment j'ai réagi, qu'est-ce que j'ai fait comme ajustement, et je parlerai de ça en deuxième partie de vidéo. Donc, premier article, c'est un article que j'ai trouvé sur boursier.com qui date de la semaine dernière, en début de semaine dernière. Donc, l'article explique que, en fait, RBC Capital, donc ça doit être un analyste, baissait sa cible sur le cours de l'action de 26 à 24 euros. Donc, on voit qu'on était à la baisse sur les prévisions de cet analyste. Stifel également ramenait, donc Stifel c'est un autre analyste, ramenait également son cours de 29 à 27. Il était aussi en baisse. Donc là je vais citer, donc alors à l'achat sur le titre, l'analyste donc de Stifel continue malgré tout de voir du potentiel en dépit d'une dynamique actuellement érodée. Il estime notamment que l'action continuera d'être fondamentalement soutenue par un bilan solide. Donc voilà, donc malgré les déboires de Stellantis, l'analyste de chez Stifel était toujours positif. Odo BHF, un autre analyste, expliquait, donc si l'ampleur des révisions témoigne des difficultés auxquelles fait face le constructeur cette année, il souligne que la performance de Stellantis cette année, y compris au S1, donc S1 c'est un terme anglais, c'est T1, c'est au S1 le premier semestre, voilà, y compris donc cette année au S1 qui devrait constituer le point bas, reste supérieure à celle de la grande majorité des constructeurs automobiles mondiaux. Donc même si Stellantis a des mauvais chiffres en ce moment, s'en tire toujours mieux que les autres constructeurs. Si l'objectif de cours a été réduit de 30 à 25, donc un autre analyste réduit aussi, lui, le cours autour de 25 euros, le courtier a réitéré son opinion positive, estimant que les qualités fondamentales de Stellantis sont toujours présentes et devraient bel et bien lui permettre de rebondir à partir du S2 2024 et en 2025. Donc, ça c'était Odo BHF, qui lui était toujours positif la semaine dernière sur Stellantis avec un objectif à 25 euros et des perspectives positives pour la fin de cette année et le début de l'année prochaine. Cependant, on a eu entre-temps les résultats de Stellantis qui sont tombés et ils sont moins bons que prévu, donc on a un petit peu de tourmente. Par exemple, j'ai trouvé là un autre article sur BFM Bourse, parce qu'entre-temps, donc l'action a continué à baisser. Boursier.com, quand ils en parlaient, Stellantis était à quasiment 19. Là, c'est un article d'hier, et là, Stellantis est à 15 euros et quelques. Donc, on voit que l'action a continué à baisser. Et en fait, là, BFM Bourse revient sur l'analyse que fait Deutsche Bank, qui estime que donc les difficultés de Stellantis ne font que commencer. Donc là, on a un tableau bien plus sombre de la part de Deutsche Bank. Qu'est-ce qu'ils expliquent? Stellantis a déçu le marché en cette saison des résultats. Le constructeur automobile issu de la fusion donc entre Peugeot et Fiat Chrysler en janvier 2021 a complètement manqué les attentes avec des résultats en chute libre. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Le groupe a brûlé du cash sur les 6 premiers mois de l'année, divisé par 2 son bénéfice, tandis que ses marges se sont écroulées. Le taux de marge opérationnelle ajusté est tombé de 10 donc à 10% contre 14,4% un an plus tôt. Ça veut dire qu'on a perdu un tiers de la marge brute. Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, l'a d'ailleurs reconnu dans un communiqué. Les résultats de l'entreprise au premier semestre 2024 ne sont pas à la hauteur de nos attentes.
Bernstein, donc un autre analyste, a même évoqué une déception qui envoie la société en territoire inconnu. Donc voilà, des mauvais résultats pour Stellantis qui sont reconnus par Carlos Tavares et du coup des analystes qui en tirent les conséquences et estiment que Stellantis est dans une situation compliquée. Alors, la banque allemande a abaissé sa recommandation ce lundi, donc c'était hier, sur le constructeur automobile, passant d'acheter à conserver tout en ajustant sa cible à 23 € contre 35 € précédemment. Il faut voir donc qu'avant, Stellantis était donc estimé entre 30 et 35 €, mais que là, on tombe à 23-25 €. Donc on voit qu'il y a une grosse correction sur le prix estimé de l'action, les estimations futures de Stellantis. Donc là, on est à 23, cela veut dire qu'on était à 25 la semaine dernière. Deutsche Bank note que sur le papier, la marge de 10% au premier semestre suggère que la capacité de Stellantis à tirer parti de son contrôle des coûts s'avère toujours importante. Bon, donc il y a toujours du positif, mais voir ce que ça va donner. Alors, un objectif de rentabilité à risque. Là, ça va être compliqué. En dehors des États-Unis, Stellantis risque de souffrir en Europe de l'entrée de groupes chinois à bas coût. Ça, c'est ce qu'explique encore Deutsche Bank. Stellantis mise sur ces nouveaux véhicules pour redresser la barre au second semestre, avec pas moins de 20 nouveaux modèles arrivant sur le marché au total en 2024. Donc ça, c'est ce qui fait dire que Stellantis devrait redresser la barre fin 2024, début 2025. C'est l'apparition des nouveaux modèles, le renouvellement de la gamme, parce que c'est ce tempo en ce moment où on attend ces nouveaux modèles qui fait que il y a moins de ventes. Voilà, donc c'est ce qui fait que Stellantis c'est compliqué en ce moment. Deutsche Bank souligne qu'une telle offensive produit met du temps à générer ses effets et que le portefeuille de produits du groupe n'est pas aussi attrayant que celui de ses pairs. Donc Deutsche Bank est vraiment négatif sur les perspectives avec Stellantis. Après les premières fissures observables, nous continuons à prévoir d'autres vents contraires, donc sur Stellantis, au cours des 2 prochaines années. Donc Deutsche Bank est vraiment très négatif sur Stellantis pour le prochain temps. Donc ça contredit la vision positive qu'aurait pu avoir Stellantis à la fin de cette année ou au début de 2025. Stellantis a confirmé vouloir dégager une marge opérationnelle ajustée à 2 chiffres cette année. Deutsche Bank juge que cet objectif est actuellement à risque, redoutant que cette marge ne dépasse pas les 10% second trimestre, ce qui l'amène donc à rester désormais sur la touche. Donc on voit que Deutsche Bank est vraiment très très frileux vis-à-vis de son estimation avec Stellantis. Donc on revient sur Stifel, c'est une petite parenthèse, donc à l'achat sur la valeur, Stifel a de son côté jugé la semaine dernière que la confirmation par Stellantis de l'objectif d'une marge à 2 chiffres en 2024 était audacieux et risquait de s'avérer un peu juste. Donc Stifel, qui avait donc une analyse positive la semaine dernière, était aussi un petit peu refroidi. Dernier article que j'ai trouvé sur, je ne sais plus c'était quoi ça, qui explique donc que Stellantis, mauvaise passe passagère ou modèle économique à bout de souffle. Donc là, c'est pareil, un gros questionnement sur le devenir de Stellantis. Alors, Stellantis opère un impressionnant redressement ces dernières années. C'est ce qui a fait que Stellantis a explosé et est passé de 11 € l'action à 27. Depuis, la mécanique s'est malheureusement enrayée et les chiffres trimestriels dévoilés la semaine dernière par le groupe automobile, ils ont été dévoilés en fin de semaine après le premier article, dévoilé la semaine dernière par le groupe automobile, ont jeté un froid dans la communauté des investisseurs. C'est pour ça que Stellantis est passé de 19 € à 15 €. La forte baisse des volumes au premier semestre liée à un ensemble de facteurs, réduction des stocks, pénurie, etc., a entraîné un chiffre d'affaires en baisse de 14% sur la période. Donc on a des chiffres qui baissent. Voilà, on va pas se... La question qui taraude maintenant tous les analystes est de savoir si cela reste une mauvaise passe temporaire ou si le groupe, après des années de surperformance, rentre simplement dans le rang du marché automobile mondial. Les pessimistes semblent à l'évidence prendre le dessus à court terme au vu de la courbe d'évolution de Stellantis qui recule de plus de 14% en une semaine et qui est quasiment divisée par 2 par rapport à son record du 26 mars dernier à
qui était donc à 27,34 €. Donc on voit que les prévisions, le sentiment qui prédomine maintenant sur Stellantis, c'est plutôt pessimiste. En outre, le CAC 40 est hésitant depuis plusieurs semaines et l'ambiance générale pèse sur un dossier qui est désormais fragilisé. Si nous restons optimistes pour le moyen terme, il faudra utiliser au mieux la volatilité qui règne en ce moment pour acheter le plus bas possible. Il n'est pas exclu que nous allions visiter les 15 €, on y est, hein, là on est à 15 € et quelques, dans un avenir proche. Techniquement, il n'y a d'ailleurs plus aucune zone de support significative avant les 14,20 €. Un scénario que l'on pourrait envisager si le CAC 40 dévissait un peu plus sérieusement. Parce que là, en fait, on est dans une zone compliquée. L'instabilité politique, économique, les JO, la trêve de l'été, bref, il y a beaucoup de choses qui font que l'actualité n'est pas bonne. Et du coup, eh bien, c'est ce que cet article explique, qu'on pourrait encore avoir une baisse sur Stellantis. Alors, qu'est-ce que moi je pense de tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait moi personnellement de tout ça? Eh bien, en fait, j'avais une grosse position moi sur Stellantis, j'avais 186 actions à un moment. Je m'en suis séparé de certaines petit à petit au printemps pour réduire un petit peu ma position quand ça commençait à baisser. J'en ai vendu certaines à 25 € pour commencer à... En fait, ce que je voulais faire au départ, quand j'ai vu que ça commençait à baisser, je m'étais dit, je vais vendre mes actions, une petite partie à 25 €. Quand ça aura baissé, eh ben, j'en rachèterai avec l'argent que j'ai gagné, pour en fait gagner des actions gratuites. Donc c'était ce que j'avais fait à 25 €. Quand j'ai continué à voir que le cours de l'action continuait à baisser et qu'on avait maintenant des mauvaises nouvelles, eh ben, je me suis ravisé. Du coup, là, ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que moi j'ai un PRU à 15 €, eh ben, c'est que j'ai vendu une partie de mes actions. Il m'en restait 142 et j'en ai vendu 42. Donc ça fait une grosse sortie de ma position, parce que j'ai préféré en fait libérer du cash, donc limiter la casse sur Stellantis. Il m'en reste toujours 100 actions, ça fait toujours un gros quand même volume d'actions. Et en fait, avec ce que j'ai liquidé, l'argent que j'ai récupéré, j'ai fait une petite plus-value de 3%, c'est vraiment pas grand-chose comparé à ce que j'avais avant, mais bon, j'ai préféré alléger ma position sur Stellantis et j'en ai profité avec le cash que j'ai libéré, eh bien, acheter une action LVMH, parce que LVMH a aussi beaucoup baissé, là l'action est à 650 et quelques. Moi j'avais une première action LVMH à 695, donc là eh bien j'ai préféré réallouer une partie de mon capital de Stellantis sur LVMH, qui est beaucoup plus sécure à mon sens, et du coup en même temps eh ben, faire baisser mon PRU sur LVMH. Donc là maintenant j'ai un PRU sur LVMH à 675, quelque chose comme ça, donc 2 actions LVMH, et du coup j'ai gardé 100 actions Stellantis. Donc c'est pas optimum, évidemment, si j'avais voulu faire, il aurait mieux valu les vendre plus tôt, mes actions Stellantis, mais ça a baissé tellement vite, je m'attendais pas à ce que ça baisse autant, et là j'avais une trop grosse position, c'était je pense trop risqué de laisser encore baisser. J'ai préféré, plutôt que si Stellantis continue à baisser et arrive à un moment et puis ben je sais pas, que je sois à moins 30% et puis vraiment avoir une grosse perte, ou vendre quand ça commence à baisser à moins 10%, j'ai préféré en vendre une partie maintenant. Je suis en opération nulle quasiment sur ces 42 actions que j'ai vendues, en sachant qu'il y a une partie de ces actions que j'avais eues avec les dividendes de Stellantis, parce qu'il y a pas mal d'actions en fait de Stellantis que j'avais rachetées quand j'avais touché les dividendes. C'est-à-dire que moi, au départ, Stellantis, j'avais acheté pour les dividendes, et quand je touchais les dividendes de Stellantis, eh ben, je rachetais du Stellantis. C'est pour ça qu'au départ, j'avais des actions à 11 € et quelques, et ben, quand j'ai touché les dividendes, j'en ai racheté, et voilà. Donc, il y a donc même si là, j'ai vendu quelques actions, Stellantis, il y a beaucoup d'actions qui étaient gratuites, donc payées par les dividendes, donc je suis pas non plus trop mauvais sur cette opération, en sachant que du coup, eh ben, je réinvestis ces liquidités sur LVMH, qui là est à
un point intéressant. 650 €, c'est vraiment un point bas qu'on n'avait pas depuis longtemps. On peut encore descendre à 600, mais là, 600, ça va commencer à faire beaucoup. Enfin, vraiment bas, il faudrait vraiment que le CAC baisse beaucoup. Donc voilà, donc ça me fait 2 actions LVMH. J'ai réduit mes actions, moi, sur Stellantis. Il me reste 100 actions sur Stellantis. Là, maintenant, je vais les garder. Et je pense que quand ça commencera à remonter, eh ben, j'allégerai ma position sur Stellantis pour alléger un petit peu. Et je verrai ensuite comment ça évolue. Mais je pense que tant qu'on revient pas à 25 €, je garderai parce que je pense que c'est quand même une bonne action, que ça va continuer à monter. On a quand même beaucoup de perspectives. Là, Deutsche Bank est peut-être très alarmiste, on verra. Il y a aussi un vent de panique en ce moment, cet été, avec ce qui se passe en ce moment. Donc moi, j'ai le sentiment, c'est que mon sentiment, c'est pas un conseil d'investissement, que ça va se redresser, que l'économie va se redresser, et que même si ça continue à baisser, ça va être que temporaire, on va remonter, et que Stellantis, eh ben là, est vraiment au fond du trou, avec le 1 litre de PureTech, avec les airbags qui vont pas, les trucs, il y a pas mal de choses, et que ça devrait repartir à la hausse. Moi, je suis confiant, fin 2024, début 2025, de toute façon, à la bourse, on investit sur le long terme. Il y a des hausses, il y a des baisses, il faut pas être frileux vis-à-vis de ça. Alors évidemment, on peut dire, bah ouais, mais toi, tu as vendu une partie de tes Stellantis. Bah ouais, mais bon, j'avais une grosse position, elle était beaucoup trop importante, j'aurais dû m'en séparer avant. Tant pis, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Dans quelques années, eh ben, je gérerai mieux mes flux. Et en tout cas, ben, je suis content d'avoir fait ce petit arbitrage. Comme ça, si ça baisse, eh ben, je limite la casse. Et puis, j'ai acheté une bonne action LVMH à un prix pas cher. Donc, c'est du positif pour moi, je trouve. Et du coup, eh ben, on verra ce que ça donne prochainement. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de Stellantis? Est-ce que vous pensez que Stellantis va continuer à baisser? Est-ce que vous pensez que c'est le marché en général qui fait tout baisser? Et si ça va remonter prochainement? Voilà. Dites-moi aussi sur quelles actions vous suivez. Ça peut toujours être intéressant d'avoir le retour de certaines personnes. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!